Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Selon le président Jovenel Moïse, le nom du prochain chef du gouvernement sera rendu public au cours de la semaine. Il en a fait l'annonce alors qu'il effectuait une visite à la direction générale de la PNH ce mardi. Le Parlement haïtien est trop budgétivore, selon plusieurs organisations de la société civile. Ces entités plaident en faveur d'une réduction significative du budget alloué au fonctionnement de cette institution. L'un des membres influents du parti haïtien Tête Calée a été assassiné par balle lundi à l'Arcahaie. Les responsables de cette formation politique appellent à l'ouverture d'une enquête et accusent l'opposition. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Comme on l'a dit en titre, le nom du prochain Premier ministre sera connu cette semaine. C'est la garantie donnée ce mardi par le président Jovenel Moïse lors d'une visite à la direction générale de la PNH. Le chef de l'État affirme qu'il est urgent de passer rapidement cette étape afin de pouvoir s'attaquer à d'autres dossiers importants. Annonçant la poursuite des consultations, Jovenel Moïse dit vouloir s'assurer de la capacité du prochain chef de gouvernement de discuter avec tous les secteurs du pays. Nous connaissons les négociations pas qu'à faire éternellement. Il faut nous arriver et nous avons une conjoncture qui est extrêmement difficile. Rentrer des classes, c'est demain matin. Et décembre, tout c'est demain matin. Ça veut dire que nous avons rentré des classes, nous avons fin d'année qui est tout près. Et puis, nous avons de grosses décisions qui pour faire que stratégie avant le changement, qui c'est un plus gros espoir que le monde à travers le pays en matière d'infrastructure, je ne parle pas d'infrastructure, je parle d'infrastructure routière, d'infrastructure agricole, dans le pays. Pour le faire, il faut un gouvernement. Et c'est pour ça que la consultation m'a sorti là. Je pense que je vais réunir avec la fédération Kazekyo, je vais rencontrer avec la fédération magistrat hier, je vais rencontrer avec les paysans, une association paysans. Et moi, je crois que je dis que d'ici semaine, non premier ministre, le peuple connaît parce que il faut que le suspense a fini pour le peuple connaître non premier ministre pour que nous passons pour l'autre page pour aller dans ça aujourd'hui négociation avec le Parlement et pour nous aller dans la formation gouvernement. Mais je ne connais nous, mon Premier ministre, c'est pas que j'aime facile. Parce que le Premier ministre, il faut que son monde qui achète pas là tout le monde, son monde qui leur nomme, il pas pas un groupe qui fait peur, l'autre qui fait content. Ou bien un groupe qui fait fâcher, l'autre groupe qui fait content. Pays dans le Carrefour côté nous là, nous un Carrefour extrêmement difficile. Si tu as parlé à vivre ensemble, c'est là dedans nous. C'est pour ça que nous travaillons pour nous mettre au monde dans tête gouvernement qui sont monde qui capable tout le monde, un monde qui pas fait un groupe peur, qui pas fait un groupe content, mais un monde qui est là pour servir tout le monde. Entre-temps, les consultations avec différents secteurs de la vie nationale se poursuivent au Palais national. C'est ce qu'a fait savoir le conseiller spécial du président Guichard Doré. Pour en savoir un peu plus, nous avons avec nous le conseiller spécial du président Guichard Doré. Bonsoir, Monsieur Doré. Bonsoir, Serge. Alors, Monsieur Doré, dites-nous, comment se passent ces consultations? Bon, effectivement, depuis 2 semaines, le président de la République a entamé des consultations avec les divers secteurs de la vie nationale. Au cours de ces rencontres, il était question pour faire les profils, dresser un profil de la personne ou la personnalité qui serait nommée à titre de Premier ministre. Donc jusqu'à présent, les consultations se poursuivent parce que ce matin,
le président a rencontré des personnalités. Aujourd'hui, il rencontre le groupe de paysans actuellement, où il rencontre des paysans, des associations paysannes autour du profil du Premier ministre. Très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se dit pendant ces consultations? S'agit-il d'abord d'une recherche de profil du prochain Premier ministre? Bon, effectivement, donc ce sont des traits. On essaie de arriver à des traits, définir des traits, des profils. Par exemple, il y en a qui pensent que le Premier ministre doit être un homme ou bien une femme, et puis ouverte, qui connaît ou bien qui maîtrise les dossiers nationaux, et qui a des rentrées auprès de certaines catégories sociales, surtout à la classe politique et les secteurs organisés de la société. Et puis c'était quelqu'un qui doit être compétent, soit une expérience, avoir une expérience soit au niveau de l'administration publique ou au niveau du secteur privé. Quelqu'un qui connaît, écoute, la politique du pays, puisque être Premier ministre, c'est avant tout un poste politique, même si on va prendre des dispositions pour assurer la bonne marche des institutions, notamment l'administration publique et les ministères, pour faire la coordination entre le travail des différents ministères, mais normalement, le travail est avant tout un travail politique. Donc, il y en a qui pensent que le Premier ministre doit avoir la capacité de piloter les affaires de l'État et d'avoir des meilleures relations avec les institutions, normalement un travail, je dirais, correct avec le Parlement, parce que le Premier ministre doit avoir de bonnes relations avec les parlementaires pour qu'il puisse faire son travail, parce qu'il y a le travail de contrôle, mais normalement tout, il devrait y avoir des conflits, je dirais, permanents entre les différents pouvoirs, donc il devrait y avoir un espace de travail, des couloirs institutionnels de rencontre entre le Parlement et le Premier ministre. Donc il y en a qui pensent que le Premier ministre, le prochain gouvernement notamment, doit avoir des personnalités qui ont une certaine expérience de la vie nationale pour pouvoir mieux conduire les politiques publiques. Avez-vous une idée de l'atmosphère dans laquelle se déroulent ces échanges? Bon, normalement, dans le respect mutuel, puisque le président est plus à l'écoute des gens, parce que normalement, suite à la situation qu'on a connue le 6 et 7, 8 juillet, donc il y en a qui pensent qu'on doit avoir une composante sociale dans le gouvernement, donc les programmes sociaux. Bon, c'est vrai que l'État, depuis quelques temps, a élaboré des programmes sociaux dans les quartiers, mais il y en a qui pensent que pour ces programmes-là, il faut trouver des ressources additionnelles. Donc ces ressources, c'est pourquoi que le président de la République a demandé qu'on puisse faire le retrait du budget pour le prochain exercice, de sorte que pour qu'on puisse faire des coupes budgétaires dans les programmes non essentiels de l'État, afin qu'on puisse trouver des moyens pour pouvoir financer les programmes sociaux. Parce que les programmes sociaux, c'est vrai qu'on fait des dépenses sociales, mais il faut les financer. Donc pour le présent moment, les ressources publiques sont, je dirais, faibles, mais si on arrive à faire des coupes dans des domaines non essentiels, avoir une meilleure gestion des finances publiques, et donc également éviter le gaspillage, donc on peut dégager des ressources pour financer des programmes sociaux dans les quartiers. D'autant plus qu'il va avoir l'entrée des classes, et également il faut préparer l'entrée des classes. D'ailleurs, tout à l'heure, on a eu une réunion au Palais national sur la rentrée des classes, donc c'est une période importante pour les familles. Il y en a qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc l'État fera ce qu'il peut pour aider ces familles, notamment en manuel scolaire, et de cantines, etc. Également les travaux à haute intensité de main-d'œuvre qui vont avoir lieu tout autour de la rentrée des classes pour pouvoir aider les familles socialement, économiquement défavorisées qui n'ont pas de moyens pour pouvoir avoir des accès nécessaires pour préparer la rentrée des classes de leurs enfants. Dites-nous, quels sont les secteurs qui ont déjà rencontré le président de la République? Oui, ça fait des semaines qu'il rencontre des secteurs. Bon, il y a des personnalités. Il a rencontré la conférence épiscopale, il a rencontré la fédération protestante et les partis politiques, y compris des personnalités politiques. Il a rencontré des syndicats de transport, des syndicats dans toutes les catégories d'activités socio-professionnelles. Il a rencontré hier FENAM, Fédération nationale des maires d'Haïti. Aujourd'hui, il rencontre des associations paysannes, il a rencontré des vaudouisans, des deux branches, les maçons, etc. Donc, il rencontre déjà. Je n'ai pas avec moi la liste exhaustive, mais je sais pertinemment qu'il a rencontré beaucoup de monde. Bon, en fonction de ces rencontres-là, qu'il va
se faire une idée des attentes de la société, y compris des groupes sociaux, pour voir comment on peut trouver quelqu'un, ou bien une femme ou un homme, qui peut conduire la politique gouvernementale, puisque la Constitution dit que le gouvernement conduit la politique de la nation, le Premier ministre est le chef du gouvernement, donc souvent il peut y avoir des travaux de coordination entre les différents secteurs, donc ce serait le travail de la primature. Donc le président est que chef de l'État, c'est vrai qu'il a été élu, mais normalement il y a une séparation entre l'administration et les activités de l'État au plus haut niveau. Est-ce que des noms ont déjà été proposés? À ma connaissance, je n'ai pas eu des noms qui ont été proposés par des secteurs. Jusqu'à présent, il n'y a pas de nom sur la table. Donc, on s'est contenté des profils, et également aussi des profils, ou bien de ce qu'on pourrait avoir comme priorité pour les 3 prochains mois également. Il y en a qui pensent que, surtout pour la rentrée des classes, c'est la saison cyclonique et il doit avoir un gouvernement opérationnel qui a sa pleine capacité pour agir sur les contraintes de l'heure. D'après vous, combien de temps vont encore durer ces consultations? Je ne sais pas encore, mais c'est un président de la République de dire quand il compte s'arrêter, mais je pense que, comme il a dit hier, on est proche, on est plus proche de la réalité, c'est-à-dire la date qu'on devrait avoir, la rencontre entre le président des deux chambres, parce qu'il devrait y avoir une rencontre institutionnelle. Et cette rencontre institutionnelle, c'est la rencontre entre le président de la République et le président des deux chambres. Parce que ce qui dit la Constitution, quand il n'y a pas un parti majoritaire au niveau des deux chambres, ben on fait le choix du Premier ministre. Le président le fera en consultation avec le président des deux chambres. Une fois que le choix est fait, il y a un arrêté présidentiel qui va être publié pour nommer le Premier ministre. Et le Premier ministre, une fois nommé, il sera en mesure de constituer ou bien de former son cabinet ministériel en accord avec le président de la République. Par la suite, il écrira au Parlement pour demander une date pour faire le dépôt de ces pièces. Une fois qu'il va avoir une commission au niveau du Parlement pour analyser les pièces du Premier ministre, une fois que les pièces sont analysées, il y a un résultat concluant, eh bien, le Parlement invitera le Premier ministre accompagné de son cabinet ministériel pour faire la déclaration de politique générale. Je rappelle que le président de la Chambre des députés, Gary Bodo, a écrit au président de la République pour lui demander d'accélérer le processus. Bon, je comprends, j'ai lu la lettre du président Bodo, mais tu sais que le président de la République, il a dit qu'il voudrait prendre un peu de temps pour écouter des secteurs de la société, l'ensemble des secteurs. Parce que tu sais qu'en Haïti, le problème qu'il y a, le pays a beaucoup de secteurs et souvent les secteurs ne voient pas la réalité de la même manière. Comme le président de la République doit chercher l'harmonie, l'entente entre les différents groupes et les corps de la société. Ce temps était nécessaire pour lui de prendre ce temps pour pouvoir écouter et puis comprendre et partager avec les secteurs les difficultés. D'ailleurs, il a fait les difficultés rencontrées. Beaucoup de noms circulent déjà. Quand peut-on s'attendre à découvrir le premier de ces noms? Donc, il fera son choix quand il annoncera ça en consultation avec le président des deux chambres. À ce moment-là, Télémétropole et Radio Métropole auront l'information comme tous les autres médias de la capitale. Merci, Monsieur Guichard Doré pour toutes ces précisions. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous les téléspectateurs de Télémétropole. Voilà, c'était M. Guichard Doré, conseiller spécial du président de la République. La Fédération nationale des maires haïtiens plaide pour un Premier ministre intéressé à la décentralisation. Cette entité prône la division du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales en deux. D'une part, celui de l'Intérieur et d'autre part, le ministère des collectivités territoriales et du développement local. Environ 24 heures après une rencontre avec le chef de l'État dans le cadre des consultations sur le remplaçant de Jack-Guy Lafontan à la primature, la FENAM enjoint l'exécutif à agir avec célérité
Les dirigeants de cette structure qui rencontraient la presse ce mardi ont en effet insisté sur la nécessité qu'un gouvernement soit installé dans les plus brefs délais. Même on dit que par rapport à l'échange de la président, c'est un chef de l'État attentif qui voulait tendre, qui prend engagement pour travailler avec la collectivité. C'est un monde qui a parlé avec parti politique, qui a parlé avec opposition. Pas négliger ça, et finalement pas négliger du tout. Parce que la République l'a faite avec les gens qui sont au pouvoir et les gens qui sont en opposition. C'est des forces et tout, il faut composer avec eux. Et nous disons, président, il faut tenir compte de nos préoccupations comme ça. Nous espérons, Davidson, que nous partageons avec le président, l'intégrer, l'insérer dans l'agenda et que rapidement, ça ne peut pas attendre, ça ne peut plus attendre. Rapidement, nous voulons dire, le Premier ministre communiqué, parlementaires jouer au rôle pour ratifier s'il remplit conditions parce que c'est pas mon niveau le bail on cadre blanc chèque en blanc donc faut que mon remplit conditions techniques faut que mon lycée haïtien voilà c'est mais nous d'accord sur monde qui a connaissance du milieu un monde qui fait preuve déjà mais qui peut parler avec tout secteur parce que 6-7 juillet fait président pendant pile bagaille et nous apprenons tout comme magistrats et ça nous apprendre nous supposer capitaliser sur lui pour pas reproduire encore. Le parti haïtien Tête Calée exprime sa consternation suite à l'assassinat lundi d'un de ses membres influents. Il s'agit de Raymond-Pierre Todli, alias Baron. Il a été abattu par balle à l'Arcahaie avec l'un de ses collègues par des individus non identifiés alors qu'il se trouvait sur son lieu de travail. Le PHTK appelle à l'ouverture d'une enquête et pointe d'ores et déjà l'opposition du doigt. Des organisations de droits humains et de la société civile présentent le Parlement comme une institution budgétivore qui utilise les maigres ressources de l'État pour son propre fonctionnement. Ces organisations ont exprimé leurs préoccupations par rapport aux privilèges dont jouissent les parlementaires alors que des gens croupissent dans la misère. Les représentants de ces organisations annoncent une marche citoyenne pour le 7 août prochain pour exiger une reddition de comptes. Suivez ce reportage de Sheila Louis-Joseph et Guitry Choisy. Des organisations haïtiennes digèrent mal que des parlementaires jouissent de nombreux privilèges alors qu'une bonne partie de la population croupit dans la misère. Choqué, le père Gordy Maisonneuve, directeur exécutif du centre Karl Lévesque, crie au scandale. Moun qui là, qui ont pouvoir de contrôle, qui peut permettre que gaspillage pas fait, c'est yo le gaspillage là. C'est comme si c'est chat ou bail véhémentique. Non au gaspillage, non à la corruption, non au clientélisme, c'est l'essentiel du message de ces organisations de défense des droits humains et de la société civile. Pas étonnant que la population n'ait plus confiance en les dirigeants du pays. Rosie Auguste, assistante responsable de programme au RNDDH, estime que des précisions claires doivent être fournies. Combien de machines que nous louons pour aux dignitaires ou bien cadres d'administration publique, combien de cailles que nous avons payé, etc. Nous avons besoin des informations et c'est à partir de là pour nous capables de demander pour qui ça comme ça. C'est dans ça que dépensé alors que parallèlement, nous voyons que les services publics sont indisponibles. Services indisponibles, ressources insuffisantes, c'est encore la population qui en fait les frais, déplore la directrice exécutive de la Commission épiscopale Justice et Paix. Jocelyne Colanoël va plus loin dans ses analyses et parle de conséquences néfastes sur les droits économiques et sociaux des personnes défavorisées. Droits économiques, sociaux qui tirent yo pas jamais capable de respecter tout un pays dans situation côté un petit groupe là-dedans a utiliser toutes ressources, toute taxe population à payer compte intérêt et puis faut monde en de pays. Fort de toutes ces considérations, ces responsables annoncent une marche citoyenne pour le 7 août prochain. Objectif, dénoncer ces pratiques et exiger des redditions de comptes. Elle partira de la place Dessalines au Champ de Mars, passant par la Cour supérieure des comptes, le ministère de la Planification, le Palais national, le parquet de Port-au-Prince, pour aboutir devant les locaux du Parlement.
La construction du viaduc de Carrefour est à l'origine d'un conflit entre la mairie et la firme dominicaine Estrella. En conférence de presse, ce mardi, le maire Jules-Édouard Pierre a dénoncé l'attitude de la compagnie dominicaine qui a suspendu les travaux sans préavis. Une décision qui n'est pas sans conséquences sur la communauté. Le maire de la commune se propose d'intenter une action en justice contre les responsables de l'entreprise Estrella au cas où les travaux ne reprendraient pas au plus vite. Nous étonnés que Estrella, malgré moyen que l'État bali dans le budget ça, le président Jovenel fait 2 visites Carrefour avec le ministre Kayo et il a Estrella pour le travail. Étonnamment, nous étions comme ça, nous quitte, il finit craser toute route biseauto en net. Parce que pour que j'ai une autorisation pour avenant, eh bien, Estrella a viré de quitter route Carrefour là. Ça crée un embouteillage monstre sur ville là. C'est nous qui bénéficions de projets à ce Carrefour. La fête de Carrefour en ville futuriste, c'est unique ville qui parle d'un ouvrage comme ça sur le pays à Jodia. La plus imposant même que Viaduc Delma, hein, la plus imposant par rapport à l'architecture de Soueli. Et nous entendons Jodia comme maire de la ville, eh bien, approprier projet, approprier question, hein, et même arriver en justice avec Estrella, nous écrivons, nous demandons pour communiquer nos papiers, le poco. Et s'il n'a pas fait, eh bien, nous fait de force. Parce que, monsieur, je me dis, l'État ici va investir 13 500 000 $ américains dans un projet pour le faire 18 mois, nous avons 5 ans pour finir. Et jeudi, à côté de l'IA, il est programmé pour inaugurer fin 2019. Or, retard ça pas programmé. Donc, on a pour 2020. Donc, on dit Estrella, comme ça, commune ça, et pas même côté qu'on a l'habitude de travailler. Nous devons accepter ça du tout l'emmène et il faut le discuter avec Méria pour nos programmations sur ça. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.